Bonjour à tous, prêts pour l'aventure? Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant du trading. Que vous soyez curieux, débutant ou simplement à la recherche d'une nouvelle expérience, ce voyage est pour vous. Parlons trading. Imaginez que vous achetez une roue de fromage quand elle est bon marché, puis que vous la vendez plus cher plus tard. C'est un peu comme repérer une bonne affaire au marché, puis la revendre à un ami qui en a vraiment envie. Ce petit extra que vous gagnez, c'est ça le trading en gros. C'est la différence entre ce que vous avez payé et ce que vous recevez en vendant. C'est simple, mais ça peut devenir passionnant. L'objectif, acheter bas, vendre haut et empocher la différence. Mais il ne s'agit pas seulement de chance. Il faut aussi observer, analyser et parfois attendre le bon moment. Les gens font du trading pour de nombreuses raisons. Un revenu supplémentaire, le frisson du défi, ou même pour apprendre comment fonctionne l'économie mondiale. Certains veulent que leur argent travaille plus dur pour eux, d'autres aiment simplement la stratégie et la réflexion que cela demande. Au lieu du fromage, nous échangeons généralement des parts d'entreprise, des devises ou même des matières premières, tout ça en ligne, depuis chez soi. Ça peut sembler compliqué au début, avec tous ces graphiques et chiffres, mais ne vous inquiétez pas, nous allons le décortiquer étape par étape, ensemble. L'astuce est de guider votre argent intelligemment. Parfois il grandit, parfois il trébuche, mais chaque expérience vous apprend quelque chose de précieux. Voyez le trading comme envoyer votre argent en excursion, en espérant qu'il revienne avec quelques pièces supplémentaires et parfois même des histoires à raconter. La clé? La patience, un bon plan, un peu de bon sens et surtout, la volonté d'apprendre de ses erreurs. Alors, faites chauffer la bouilloire, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir un univers où chaque jour peut réserver des surprises. Nous sommes sur le point de commencer un nouveau passe-temps génial. C'est parti pour l'aventure du trading. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de l'atelier de trading. Qu'est-ce qu'on peut réellement trader? D'abord, les actions. Posséder une part d'une entreprise, comme acheter un petit bout de votre boulangerie préférée. Si l'entreprise marche bien, votre part prend de la valeur. Ensuite, les devises, le forex. C'est juste échanger l'argent d'un pays contre celui d'un autre, en espérant profiter des changements. Puis, les crypto-monnaies, de l'argent numérique comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Excitant, mais sauvage et risqué. Les actions sont stables, les devises sont astucieuses et la crypto est imprévisible. Pour les débutants, les actions sont généralement le meilleur point de départ. Vous pouvez choisir des entreprises que vous connaissez, ce qui rend le tout plus amusant et moins intimidant. Chaque type a ses propres particularités, alors choisissez ce qui vous convient le mieux. N'oubliez pas, commencez simple. Le monde du trading est plein de choix, mais vous n'avez pas besoin de tout essayer en même temps. Choisissez-en un et apprenez les bases. Prêt à commencer? D'abord, il vous faudra une plateforme de trading, un étal de marché numérique. Choisissez-en une fiable et facile à utiliser. Créez votre compte, comme pour rejoindre un club, et ne déposez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Apprenez le jargon. Un marché haussier signifie que les prix augmentent. Un marché baissier signifie qu'il chute. Bid est ce que les acheteurs offrent. Ask est ce que les vendeurs veulent. La plupart des plateformes proposent un compte démo. Entraînez-vous avec de l'argent fictif avant de risquer le vrai. Utilisez-le pour faire des erreurs et apprendre, sans risque. C'est le moyen idéal de prendre confiance et de tester vos idées. Ne vous précipitez pas. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt. Les meilleurs traders commencent lentement et sûrement. Considérez cela comme votre terrain d'entraînement. Ne sautez jamais l'étape de la pratique. Chaque trader a besoin des bons outils. Votre outil principal est la plateforme de trading, remplie de gadgets utiles. Le graphique des prix est votre fenêtre sur le marché. Apprenez à lire ses sommets et ses creux. Ajoutez des indicateurs, comme les moyennes mobiles ou le RSI, pour repérer les tendances et les signaux. Passez des ordres. Un ordre au marché, achète instantanément. Un ordre à court limité, attend le prix que vous avez choisi. L'outil le plus important, le stop loss. Il vend automatiquement si les prix chutent trop, protégeant ainsi votre argent. Utilisez toujours un stop loss, c'est votre filet de sécurité. Ces outils vous aident à trader plus intelligemment, pas plus durement. Passez vos ordres, puis éloignez-vous. Pas besoin de regarder l'écran toute la journée. Avec les bons outils, vous êtes prêt pour l'action. Soyez un inventeur prudent, pas un imprudent.
Plongeons dans les graphiques. Ce sont les livres d'histoire du marché. Chaque ligne, chaque courbe, chaque couleur raconte une aventure différente, pleine de hauts et de bas, de surprises et de rebondissements. Les graphiques sont comme des bandes dessinées pour investisseurs où chaque case révèle un nouveau chapitre de l'action des prix. Le graphique en chandelier est le plus courant. Chaque bougie montre où les prix ont commencé, se sont terminés, ainsi que leur haut et leur bas. Imaginez chaque bougie comme une petite histoire de la journée, révélant la bataille entre acheteurs et vendeurs. Le vert signifie une hausse, le rouge une baisse. C'est un code couleur universel qui permet de voir d'un coup d'œil si la journée a été positive ou négative. Des motifs comme le marteau ou l'étoile filante peuvent donner des indices sur ce qui pourrait se passer ensuite, mais rien n'est certain. Ces figures sont comme des indices laissés par le marché, mais attention, elles ne garantissent jamais le futur. Utilisez les moyennes mobiles pour repérer les tendances. Quand une ligne rapide croise une ligne lente, il est peut-être temps d'acheter. Les moyennes mobiles lissent les mouvements chaotiques et vous aident à voir la direction générale du marché. Apprenez ce qu'est un support, un plancher de prix, et une résistance, un plafond. Ces niveaux sont comme des barrières invisibles, où les prix s'arrêtent ou rebondissent souvent. Les prix rebondissent souvent entre ces niveaux. Observer ces rebonds peut vous aider à anticiper les mouvements à court terme. Les repérer vous aide à planifier vos transactions. Savoir où placer vos entrées et sorties devient plus clair avec ces repères visuels. Les graphiques et les indicateurs sont votre carte. Utilisez-les pour naviguer, pas pour prédire l'avenir. Ils vous guident à travers la tempête, mais n'oubliez jamais que le marché reste imprévisible. Entraînez-vous à lire les graphiques jusqu'à ce que cela vous semble naturel. Plus vous pratiquez, plus vous reconnaîtrez rapidement les signaux importants. Plus vous regardez, plus vous verrez. Les détails cachés deviennent évidents et votre confiance grandit. Il s'agit de développer votre sens du marché. Avec le temps, vous lirez les graphiques comme une seconde langue, et chaque courbe vous racontera une histoire unique. Il est temps d'avoir une discussion sérieuse. Le trading est passionnant, mais risqué. La récompense, le profit, si vous achetez bas et vendez haut. De petites victoires régulières s'accumulent avec le temps. Mais pour chaque récompense, il y a un risque. Si l'entreprise que vous avez choisie trébuche, les prix peuvent chuter rapidement et vous pouvez perdre de l'argent. Le marché est imprévisible. Les nouvelles, les règles ou les humeurs peuvent tout changer. Le plus grand danger, devenir trop confiant après quelques victoires et risquer trop. Ne misez jamais tout sur une seule transaction. Respectez les risques, toujours. Les pertes font partie du jeu. Gérez-les intelligemment. Concentrez-vous sur la croissance à long terme, pas sur les richesses rapides. Restez humble, restez prudent. C'est ainsi que vous gardez votre fromage en sécurité. Comment profiter du trading sans y laisser votre chemise? Suivez ces règles. N'arrêtez jamais d'apprendre, le marché change toujours. Gérez votre risque, utilisez des stop-loss et ne risquez jamais plus de 1% de votre compte sur une seule transaction. Cela vous permet de rester dans le jeu, même après une série de pertes. Méfiez-vous des systèmes pour devenir riche rapidement. Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est le cas. Le succès vient de la patience et de la discipline, pas de formule magique. Tenez-vous à votre plan, ignorez les promesses alléchantes. Tenez un journal de trading, notez chaque transaction, vos raisons et les résultats. Passez en revue votre journal pour repérer les erreurs et vous améliorer. Apprendre de votre propre expérience n'a pas de prix. Restez stable, restez intelligent. Protégez votre capital avant tout. C'est le secret d'un succès durable. Parlons gestion de l'argent, le cœur de la survie en trading. Sans une bonne gestion, même les meilleurs traders peuvent tout perdre. C'est la base qui sépare les amateurs des professionnels. Ne tradez qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne touchez jamais à l'argent de votre loyer ou de vos courses. Considérez cet argent comme déjà dépensé, ainsi vous éviterez le stress et les mauvaises décisions. Utilisez le dimensionnement de position pour contrôler le risque. Cela signifie calculer précisément combien d'actions acheter selon votre stop-loss et la règle des 1%. Ne laissez jamais une seule position mettre en danger tout votre capital. Cette méthode maintient vos pertes faibles et gérables, même lors de séries de trades perdants. Vous restez ainsi maître de la situation,
N'achetez pas un nombre fixe d'actions à chaque fois. Ajustez toujours en fonction du risque de chaque trade. Chaque situation est unique, adaptez-vous. Un risque égal sur chaque transaction vous donne le contrôle et évite les mauvaises surprises. C'est la clé pour durer. Sachez quand prendre des bénéfices. Fixez un objectif de profit, qui est au moins le double de votre risque. Cela vous permet de compenser les pertes inévitables. Ne laissez pas les transactions gagnantes se transformer en pertes. Protégez vos gains avec des stop suiveurs ou des prises de bénéfices partiels. Ayez un plan de sortie clair pour les gains et les pertes. Décidez à l'avance quand sortir pour éviter les décisions impulsives sous pression. La discipline est essentielle. Tenez-vous à votre plan, même quand c'est difficile. C'est la discipline qui fait la différence sur le long terme. Gérez votre argent comme un pro et vous durerez plus longtemps dans le jeu. La gestion du risque, c'est votre filet de sécurité. C'est ainsi que vous construisez une base solide pour le trading, prête à supporter votre croissance et vos ambitions. Nous avons atteint la fin de notre tour. Quel voyage! Vous avez appris les bases, quoi trader, comment utiliser les outils et comment gérer les risques. N'oubliez pas, le trading est un marathon, pas un sprint. Des pertes arriveront, même les meilleurs traders ont tort la moitié du temps. Le secret est de faire en sorte que vos gains soient plus importants que vos pertes. Commencez avec un compte démo. Pratiquez, expérimentez et apprenez sans pression. Tenez un journal et examinez vos progrès. Il n'y a pas d'urgence à utiliser de l'argent réel. Le marché ne va nulle part. Soyez patient avec vous-même et appréciez le processus. C'est votre plus grande invention à ce jour. Devenir un trader prudent et compétent. Continuez d'apprendre, restez en sécurité et amusez-vous. Et n'oubliez pas le fromage et les crackers. Le carburant pour votre cerveau de trader.